Prise de parole de la France Insoumise. Camarades, amis, aujourd'hui nous marchons en silence. Mais notre silence n'est pas un vide, c'est une accusation. Une accusation contre les gouvernements qui regardent un peuple se faire écraser et continuent malgré tout leurs relations diplomatiques, leurs contrats, leurs calculs et leurs intérêts. Depuis des mois, Gaza brûle sous les bombes. Depuis des mois, les Palestiniens vivent l'horreur, sous les yeux du monde entier. Et pourtant, combien continuent à parler d'équilibre, de prudence, de contexte, pendant qu'un peuple entier appelait simplement à vivre libre et digne. Et pourtant, combien on continue à parler, ces derniers jours encore, Mathilde Panot le rappelait avec force. Dans quelques années, beaucoup prétendront qu'ils ne savaient pas. Beaucoup réécriront l'histoire. Beaucoup réécriront leur silence. Beaucoup tenteront d'effacer leur complicité politique et morale. Mais l'histoire retiendra tout. Elle retiendra celles et ceux qui ont préféré protéger les intérêts du capitalisme. Plutôt que les intérêts des vies humaines. Elle retient les gouvernements qui ont criminalisé la solidarité pendant qu'un peuple se faisait massacrer. Et elle retiendra aussi celles et ceux qui se sont levés malgré les intimidations, malgré les attaques, malgré les campagnes de diffamation. Oui, aujourd'hui, le gouvernement français finit par interdire la venue de Ben Gvir sur le territoire. Mais il savait déjà ce qu'il écrivait. Il savait déjà qui il était. Il connaissait déjà ses propos racistes, ses appels assumés à la haine et à la colonisation. Alors cette décision tardive n'efface rien. Elle montre surtout qu'il commence à sentir la colère populaire monter. Et pendant ce temps, les révélations continuent. Cette semaine encore, des témoignages et des villages... Pardon. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai un problème là. Voilà, c'est mieux. Cette semaine encore, des témoignages et des images des militants de la flottille violentée ont rappelé les violences infligées aux plus de 10 000 prisonniers politiques palestiniens. Humiliation, coups, torture, déshumanisation permanente. Et malgré cela, certains continuent encore à relativiser l'inacceptable. Pire encore, certains responsables politiques participent désormais à banaliser des discours extrêmement graves. Quand Emma Rafowicz, députée européenne du Parti socialiste, parle publiquement de récupérer les terres et tient des propos qui accompagnent une logique coloniale, alors qu'un massacre est en cours sous nos yeux. Cela doit être dénoncé clairement, parce que les mots comptent. Les mots servent parfois à préparer les consciences à accepter l'inacceptable, à rendre normale la dépossession, normale l'occupation, normale la violence contre un peuple entier. Et ce qui choque aujourd'hui, ce n'est pas seulement la violence de certains discours, c'est aussi l'impunité politique et médiatique qui les accompagne. Imaginez une seule seconde si de tels propos visaient un autre peuple. Tout le monde parlerait immédiatement de haine et de scandale. Mais concernant les Palestiniens et les Palestiniennes, certains pensent encore pouvoir tout justifier. Et pendant qu'on parle de paix, le monde se réarme. Les tensions explosent autour de l'Iran, du détroit d'Ormuz et ses intérêts stratégiques des grandes puissances. Le pétrole, les routes commerciales et les intérêts militaires pèsent aujourd'hui plus lourd que des vies humaines. Et ici aussi, quelque chose change profondément. On banalise la militarisation des sociétés. On habitue la jeunesse à la logique de guerre. Dans certaines écoles et certains projets de défense, on voit intervenir des acteurs liés au secteur militaire et aux technologies de guerre modernes, y compris autour des drones utilisés dans les conflits actuels. On voudrait nous faire croire que tout cela... On voudrait nous faire croire que tout cela est complètement normal.
On voudrait nous faire croire que on voudrait nous justifier l'injustifiable. Mais rien n'est neutre, parce que tout est lié. Les massacres là-bas, les intérêts économiques ici, l'industrie de l'armement, les militarisations des sociétés, la répression des mouvements sociaux, le racisme. Je perds ma ligne à chaque fois, je suis désolée. Refuser que les massacres deviennent une simple actualité parmi tant d'autres. Refuser qu'on prépare les consciences à accepter toujours plus de violence et de guerre. Refuser que les peuples deviennent des victimes permanentes des intérêts puissants. Et rappeler une chose essentielle. Quand les peuples se lèvent ensemble, quand ils refusent la peur et l'indifférence, alors aucun pouvoir n'est éternel. Palestine vivra, Palestine vaincra, Tahrir Palestine. Désolée, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'émotion qui prime sur toute chose. Des mots, on en a cité plein de fois. Des actions, nous en avons fait aussi, mais nous ne sommes pas entendus. Nous demandons vraiment que l'humanité se lève partout, ici et ailleurs. On a besoin de force. Et ne restez pas insensibles à ce qui se passe là-bas, parce que c'est exactement ce qui se passe ici. Tahrir Palestine! Tahrir Palestina!